Alors, comment se diversifier en possédant qu'un seul actif? Je vous réponds tout de suite après. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède, bienvenue dans cette vidéo de trading sur les actions US, mais enfin pas complètement actions US, mais presque. Voilà, j'ai fait une vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent autour de moi, parmi mes proches et mon entourage et d'autres personnes aussi que je ne connais pas forcément, qu'il faut absolument se diversifier. Et alors, le but de cette vidéo là aujourd'hui, c'est de vous trouver un seul actif. Il y en a d'autres qui existent, mais là je vous en ai trouvé un exprès, on va en parler tout de suite, dans lequel en fait vous n'avez qu'à vous concentrer sur ce seul et unique actif, et pourtant au sein de cet actif, vous vous diversifiez quand même. Je m'explique tout de suite. Donc là, comme vous voyez, on est sur l'indice du S&P 500. Donc comme vous le savez, ou vous ne savez peut-être pas, un indice, c'est un regroupement d'actions. Donc là, l'indice S&P 500, donc le Standard & Poor's 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Nous, en France, on a notre indice, le CAC 40, composé des 40 plus grosses actions françaises, etc., etc. Chaque pays a en général un indice très connu. Pourquoi je parle de se diversifier avec un seul actif? Parce que, comme vous le savez, le S&P 500 eh bien, regroupe les 500 plus grosses entreprises, et du coup, il est le reflet d'un mélange des 500 plus grosses entreprises. Là, le graphique que vous avez sous les yeux, c'est un graphique en une semaine, donc un graphique long terme, et c'est le graphique qui représente donc les 500 plus grosses entreprises, l'indice S&P 500. Et alors, quel est l'avantage de se mettre sur un indice plutôt que sur 5, 10, 50 ou 500 entreprises de manière individuelle? Forcément, c'est que vous n'avez pas à les suivre toutes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez beaucoup moins de frais. Si vous avez des actions dans chaque... Pardon, si vous avez des... placer de l'argent sur différentes lignes d'actions, eh bien forcément, votre portefeuille, ça vous coûte un petit peu plus en termes de droits de garde chez votre broker, chez votre courtier. Ça vous coûte un petit peu plus de frais, voilà, et ça vous oblige surtout à les surveiller. L'avantage d'acheter un indice, que ce soit pour du court terme, mais là, je vous parle vraiment, c'est plus pour une optique, une stratégie plutôt long terme, l'avantage, c'est qu'on n'a pas vraiment à se soucier de ce que fait l'indice. Vous pouvez, par exemple, vous allouer une somme, je sais pas, moi, si vous avez 100, 200, 300, 500 euros à placer par mois, mais que vous ne savez pas comment faire, vous pouvez le placer sur un indice comme celui-ci, et puis, sans vous poser de questions, tous les mois, vous achetez pour 500 euros, 300 euros, 100 euros, peu importe votre budget, un petit peu tous les mois, l'indice. Et quel est l'avantage de faire ça? Eh bien, c'est qu'en achetant un petit peu tous les mois pour la même somme, vous lissez votre risque, vous pondérez votre risque et vous laissez faire ensuite le marché. L'autre avantage également, c'est que quand l'indice monte, votre portefeuille monte aussi, mais quand l'indice baisse, vous voyez là en décembre 2018, ou alors pendant le Covid, là il a baissé énormément pendant combien de temps? Un mois à peu près, il a pris 31% de baisse, eh bien vous ne vous posez pas de questions, vous continuez à acheter pendant ce mois-là, et du coup, ça vous pondère votre risque, ça vous permet d'avoir une moyenne sur le long terme qui est raisonnable et qui est bien, qui est bien... je cherche pas ce mot-là, mais bien réglé, quoi. C'est bien réglé, c'est bien pondéré, j'ai pas d'autres mots. C'est bien moyenné, c'est super. Et puis du coup, vous allez en même temps, vous profitez en même temps de la hausse. Tenez, on va se mettre sur un graphique un peu plus long terme, un graphique mensuel, voilà, où là, on a vraiment... la petite crise ici qu'on a eue là des années 2000 avec la bulle Internet, la crise qui est finalement identique à celle de la bulle Internet, c'était la crise des subprimes, voilà, et après vous avez le marché qui monte. Bon, quel est l'autre avantage d'acheter sur un indice comme celui-ci? C'est que quand vous achetez sur un indice, eh bien vous avez toujours en permanence les 500 plus grosses entreprises, les meilleures entreprises. Si vous achetez sur le Nasdaq 100, les 100 meilleures entreprises des valeurs technologiques, vous aurez en permanence les 100 meilleures entreprises. Même si une ou deux de ces entreprises fait faillite ou qu'elle s'effondre en bourse, elle sera automatiquement remplacée par les meilleures suivantes sur la liste. Donc vous avez en permanence un vivier des meilleures actions, toujours, toujours et encore. Et comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'avantage, c'est que ce sont les actions qui dirigent le monde.
ce sont les entreprises, pardon, qui dirigent le monde. Donc les entreprises, elles, leur but, c'est de faire de plus en plus de profits. Les Facebook, les Amazon, les Apple, les Microsoft, tout ça. Et d'autres derrière, les énormes entreprises, les McDonald's, le Coca-Cola, Caterpillar, voilà. Excusez-moi si j'en oublie d'autres qui sont dans l'indice ou pas, mais ce sont des entreprises qui sont grandissantes, fleurissantes, toujours et toujours, parce qu'on aura toujours besoin d'elles. Elles seront toujours... Et puis des nouvelles. Tesla, voilà, NIO, des entreprises qu'on ne connaît pas. Enfin, NIO, c'est une valeur différente, mais des entreprises qui n'existent pas encore, qui vont demain peut-être exister, qui vont être cotées en bourse, qui vont cartonner. Voilà, elles seront toujours là. Et vous serez toujours dans ce vivier-là. Donc là, vous vous dites, en regardant le graphique un mois, ah ouais, si j'avais acheté, eh bien, même à partir de 2012, admettons sur un plus haut, eh ben, en espace de, vous le voyez ici, 9 ans et 4 mois, mon portefeuille aurait fait peut-être 200% là à gauche. Voilà. Peut-être. Hein, ça dépend comme combien vous mettez, ça dépend à quel rythme vous achetez, ça dépend de tout ça. Mais une chose est sûre, votre portefeuille aura pris quelque chose d'intéressant. Mais vous dites, oui, mais là, quand on voit le graphique, c'est trop tard d'acheter. Alors, oui et non. Oui, parce qu'on a l'impression que le graphique est très très haut, qu'il est perché, qu'il est déjà... c'est trop tard. Non, parce qu'on n'en sait rien. Le graphique peut tout à fait, S&P 500, vous voyez, il peut tout à fait continuer à monter, à corriger un petit peu par ici, continuer à monter, et encore, et encore, et encore. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait de la façon dont il va bouger? Et puis je le rappelle, on s'en moque, même si le graphique, tenez, il corrige, voilà, il recorrige tout ça, et puis il recorrige, puis après il commence à remonter, et ensuite il recorrige un peu, puis il remonte, etc. Vous, en attendant, vous capitalisez un petit peu tous les mois sur cet indice-là. Vous capitalisez tous les mois, enfin sur cet indice-là, sur l'indice que vous voulez. Moi personnellement j'aime beaucoup les indices américains parce que c'est eux qui dirigent le monde. Hein. Pour le moment c'est eux. Et comme vous le voyez, l'indice américain il est très 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 punchy, très bullish. L'autre chose également, c'est que un indice, contrairement à une action prise individuellement, quelle que soit l'action, hein, un indice ne peut pas faire faillite. Il ne peut pas faire faillite. Si l'indice fait faillite, ça veut dire que les 500 actions qui le composent font faillite, et que du coup cet indice va se retrouver avec une valeur de 0. Voilà, donc c'est pas possible, ce serait la fin du monde. Là vraiment, on parle même pas d'une crise, grosse ou pas, de Covid ou de subprime. Non, on parle vraiment d'un météorite qui vient frapper la moitié de la planète. Là, voilà, d'accord, peut-être. Mais pour l'instant, ce n'est pas arrivé, donc de toute façon, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, c'est un investissement, là je parle vraiment d'investissement long terme, hein. Je parle vraiment d'une stratégie pour les gens qui souhaitent diversifier leur portefeuille sur le long terme. Donc, autre chose, c'est pareil, si vous n'avez pas de retour dans les mois qui viennent, c'est pas très grave. Je vais vous dire franchement, un indice comme celui-ci, laissez-vous 1 an, allez, 2 ans pour être large avant d'avoir un retour sur résultat. En général, comme vous le voyez, regardez, la crise de 2000, admettons que vous ayez mal acheté au plus haut et jusqu'au plus bas. C'est 2 ans et 5 mois. Vous voyez, c'est marqué ici. 2 ans et 5 mois. Ensuite, vous avez la crise de 2008. Admettons que vous ayez acheté au plus haut, que ça commence mal, et avant que ça commence à remonter, il faut 1 an et 4 mois. D'accord? Et la crise de la dernière en date, là, du Covid, ici, je ne vous montre pas, mais ça n'a duré que 3 mois, vraiment. En tout et pour tout, 3 mois, vraiment. De crise, avant que ça commence à remonter. Donc vous, en attendant, vous achetez, puis vous continuez à acheter, et puis vous ne vous en occupez pas. Dernière chose également, enfin si c'est la dernière chose, c'est très bien aussi pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose sur la bourse. Vous pouvez capitaliser là-dessus, enfin je ne vous dis pas ça comme un conseil, hein, mais même si j'en parle à d'autres, à des proches, comme ça ne fait pas faillite, comme vous avez une somme fixe à allouer tous les mois, vous pouvez capitaliser dessus tranquillement. Vous n'avez pas à vous soucier de savoir si le marché monte ou s'il descend et à vous en inquiéter. Au contraire, s'il descend, vous vous dites super, pour les mêmes 300 € que je vais mettre tous les mois là-dessus, eh bien, je vais acheter plus de valeur de l'indice. Quand le marché monte, bah super, votre portefeuille monte également par la même occasion. Également, dans votre stratégie, je vous recommande de ne jamais mettre une grosse somme d'un coup pendant votre investissement long terme. C'est-à-dire, si vous mettez depuis 2 ans, 3 ans, 300 € tous les mois,
que demain vous avez un héritage de 12 000, et que vous dites « Ah, super, bon, bah, je vais mettre 12 000 d'un coup, boum, voilà ». Surtout pas parce que ça risque de faire, de flinguer votre moyenne. Ça risque de flinguer votre lissage, d'accord? Si depuis des années vous investissez sur l'indice et que votre moyenne pondérée est à peu près ici, hein, à 2055, et que là on est au niveau des 2055, des 2100, enfin bref, vous voyez là ma souris ici à peu près, et que là, vous avez cette ascension qui est là, qui est magnifique, c'est parfait. Si vous mettez tout d'un coup 12 000 euros, je vous dis 12 000, mais ça peut être 5 000, ça peut être tout ça, votre moyenne pondérée va se retrouver tout d'un coup beaucoup plus haute. Et oui, donc faut éviter ça. Si un jour vous voulez changer de rythme et passer à une étape supérieure, faites-le en douceur, passez de 300 à 500. Mais tenez-vous-en, 500 tous les mois, etc. Pour pas abîmer votre lissage, votre moyenne pondérée. Très très important. Un autre point également, sur l'aspect un peu fiscalité. À part les valeurs françaises qui peuvent se mettre dans un PEA, et donc les histoires d'impôts, pas d'impôts, etc. après 8 ans, sur un compte titre, aujourd'hui vous ouvrez un compte titre comme ça, vous prenez un indice, je vais vous dire après sur quel... on ne peut pas acheter un indice, on ne peut pas le faire, mais je veux dire sur quelle valeur l'acheter, un ETF, un tracker qui reproduit l'indice, vous pourrez le faire. Mais pour la partie fiscalité, en plus, tant que vous n'avez pas vendu, que ce soit une part de votre portefeuille ou la totalité, même si votre portefeuille grimpe, eh bien, vous n'aurez pas d'impôt à payer. Tant que vous n'avez pas cédé tout ou partie de vos participations, vous n'aurez pas d'impôt à payer. D'accord? Pour l'instant, c'est comme ça. Tant que votre portefeuille, tant que vos avoirs sont en portefeuille, donc sont sur le marché, vous n'avez pas d'impôt à payer. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas de plus-value ou de moins-value. Donc, vous ne pouvez pas être imposé pour le moment. D'accord? Tant que vous n'avez pas vendu votre maison, votre appartement, on ne peut pas vous taxer d'une plus-value quelconque. D'accord? C'est pareil pour les marchés financiers. Je vous disais à l'instant également sur quel actif vous pouvez acheter le S&P 500. Alors regardez bien. Vous avez plusieurs actifs sous-jacents, des ETF, des trackers, qui reproduisent l'indice que vous pouvez acheter, et je vous les montre tout de suite. Regardez bien le graphique, regardez sa configuration. Hein. Regardez bien. Vous avez celui-là, le Amundi ETF SP500. Vous voyez? Là, on est sur le graphique mensuel de Amundi ETF SP500. Je vais le réduire un petit peu à une semaine. Voilà, parfait. Je vous remontre juste avant l'indice S&P 500. Est-ce que vous voyez vraiment une nette différence ou pas sur ces deux valeurs? L'indice, le vrai, celui-ci, et ce qui reproduit l'indice, celui-là. Clairement non. Vous allez me dire non, effectivement. Ben oui. Par contre, regardez la valeur à droite. L'indice, il y a une minute, il était à 4000 et quelques points, 4600 points, etc. Là, vous avez ici l'indice, l'ETF, hein, c'est marqué ici, de Amundi. Alors en fait, c'est quoi un ETF? C'est un actif qui représente un indice. En l'occurrence, là, le S&P 500. Mais l'avantage, c'est que il est proposé comme si c'était une action. Ça veut dire que vous pouvez en acheter comme si c'était des actions. D'accord? Et donc, il n'y a pas d'effet de levier là-dessus. Il n'a pas d'effet de levier. Vous pouvez en acheter un petit peu tous les mois pour la valeur de 300, 500, 100 euros. Ça dépend de votre budget. Hein, ça dépend de votre budget. Vous en achetez un petit peu tous les mois. Vous vous dites, tiens, j'ai 300. Combien je peux en acheter ce mois-ci? Par exemple, là, on va arriver au 1er novembre. Vous vous êtes mis un rappel. Chaque premier du mois, achète de l'indice, etc. Donc, vous allez sur votre compte titre. Vous avez vos 300 euros. Et vous dites, tiens, aujourd'hui, combien je peux acheter? L'indice, il va être à 74,82. Avec 300 euros, 300 divisé par, allez, j'arrondis à 75, boum, vous pouvez acheter 4 ETF. Donc vous allez paramétrer 4, quantité 4, ici. Après, vous faites ça sur votre plateforme, hein, ça dépend où vous êtes. Et puis vous achetez. Et puis tous les mois, vous faites la même manip. Et puis si le marché baisse, tiens, quand il a baissé pendant le Covid, par exemple, on était ici, tenez, début mars, là, le 2 mars, l'indice, l'ETF était à 45,55, donc on va dire 45, allez. 300 divisé par 45.
vous pouviez en acheter 6,6. Donc comme on ne peut pas mettre de virgule, vous pouviez en acheter 6. Voilà. Et ainsi de suite, vous faites ça. Vous continuez comme ça, et vous achetez ça. Un autre actif sous-jacent du S&P 500, vous avez aussi celui-ci, le Lyxor SP500. Regardez bien le graphique. Voilà. C'est pareil. C'est une configuration à peu près identique. Là, il y a juste la valeur qui va changer, parce que chaque actif, chaque sous-jacent est proposé à des valeurs différentes. Là, vous voyez, ça coûte plus cher, 271, etc. Ils ont créé différents portefeuilles. Le Lyxor ETF PEA, voilà, pour différents types de bourses. Si vous avez moins de le Lyxor SP500 PEA, voilà, si vous avez un petit peu moins de portefeuille tous les mois à mettre, d'argent à mettre, moins de budget à mettre, excusez-moi, vous avez que 200 ou 100 euros, eh bien peut-être que vous prendriez celui-ci, parce que pour 100 euros, vous pouvez toujours en acheter 3, là, vous voyez, hein. Donc ça dépend de votre budget, mais toujours est-il que ça reproduit, pas à l'identique, mais à 90% près, le véritable indice, d'accord? Donc il reproduit ici la même courbe de descente à peu près, un peu de choses près, hein, ne prenez pas au pied de la lettre ce que je dis, mais ce qu'a fait l'indice pendant le Covid, etc., etc. Donc voilà, vous avez toutes les clés là aujourd'hui pour faire un investissement regroupé sur un seul actif long terme, qui est à la fois diversifié, et à la fois centralisé sur une seule valeur, donc ça vous fait moins de choses à penser. Voilà. La partie impôt, on en a parlé. La partie effectivement des trackers, parce qu'on ne peut pas acheter l'indice, on en a parlé. La partie risque aussi, on en a parlé. C'est moins risqué qu'une action prise individuellement. Également, autre chose, il y a parfois des actions qui font des gros gaps contraires. Des fois des moins 30% d'un coup. Un indice va rarement, j'ai jamais vu ça, qu'un indice fasse un gap pareil. Ce n'est pas possible. Donc vous n'avez pas aussi de mauvaises surprises. Tout ça, c'est à prendre en compte dans l'investissement long terme qu'on peut trouver sur un indice comme celui-ci. Voilà. Bon voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'hésitez pas aussi à me poser des questions en dessous si ça vous intéresse. Je sais que tout le monde ne peut pas faire de trading, de day trading, donc cette vidéo-là pourra, je l'espère, vous intéresser, même si vous faites du day trading, hein. Si vous voulez allouer une somme à côté dans un portefeuille long terme, vous pouvez aussi le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche, et puis sinon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur les actions US. Excellente journée.